l'UGNI Grand Ouest, de l'UMI, de l'UNAT et la FRHPA Pays de la Loire, tout ce monde-là. Les deux intervenants du webinaire sont Célène Chabroux, qui est conseillère tourisme de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, et Thomas Young, fondateur d'Artiref et de My Hotel Réputation. Voilà, il vous fait un petit salut avec son chapeau. Voilà, ce webinaire va se dérouler donc en 3 temps d'information. Donc, un temps de présentation de 5 outils pour améliorer sa visibilité en ligne avec Solène. Un temps d'atelier pratique avec Thomas Young et des conseils multiples sur la clientèle, la reprise, la réservation, la communication. Et pour finir, un dernier temps d'information avec Solène sur les accompagnements proposés par la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Sachez que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez revisionner le webinaire. Donc, c'est un petit souci, si vous avez envie d'aller prendre un café, c'est possible, vous pourrez le revisionner si vous avez des loupés. Pour débuter le webinaire, je propose de laisser la parole à Agnès Broquet, qui est directrice tourisme durable à Loire-Atlantique Développement, afin de recontextualiser un peu le pourquoi de ces 2 webinaires spécial reprise d'activité. Merci Claire, bonjour à toutes et à tous. On doit avoir 70 inscrits ce matin, donc je peux même pas vous dire combien ça me fait plaisir, mais au-delà de ça, c'est surtout le mot reprise d'activité. Je crois que vraiment, là, Claire, tu as visé juste. On est tous ravis d'avoir enfin un calendrier et vraiment, c'est tant mieux qu'on commence à voir un petit peu le jour sur cet accueil de nos publics et de nos clientèles. Donc, on se retrouve ce matin, évidemment, dans l'idée aussi de ce qu'on avait commencé avec la CCI et nos partenaires que Claire a cités, bien évidemment, les partenaires, les pros que vous êtes, vos représentants. On avait commencé en 2020 déjà, suite à nos échanges, d'être vraiment sur des conseils, des webinaires courts, très pratiques, avec des intervenants qui sont aussi dans l'opérationnel et qui puissent vous apporter le maximum d'infos, et puis qui puissent aussi être des repères. Thomas, je sais qu'on peut vous contacter, enfin voilà, donc c'est aussi notre job à tous, on est, voilà, d'accord, vous l'expliciterez tout à l'heure, évidemment les techniciens de la CCI aussi, Solène en tête, mais les collègues aussi, et puis de Loire-Atlantique Développement, c'est notre job de vous accompagner et de pouvoir vous offrir le maximum de solutions adaptées. Donc on va se retrouver effectivement sur ce séminaire aujourd'hui sur la communication digitale, l'amélioration de votre commercialisation. Se projeter était essentiel, évidemment, pendant cette période-là de pause forcée. Donc, ça va être très concret. On compte évidemment sur nos intervenants. C'est l'intérêt de ce webinaire. Donc, en tout cas, vous êtes nombreux. On est ravis. Les résas commencent à arriver. On en a beaucoup entendu parler ce week-end. Notre collègue directeur de l'Office de tourisme de Pornic qui était sur BFM, donc a tourné en boucle dimanche pour vanter les mérites de la Côte d'Amour, mais pas que, toute la Loire-Atlantique. Donc c'est parfait, tant mieux, on est là pour ça, on sera là aussi pour les clients et on espère évidemment une belle saison. C'est un peu pluvieux aujourd'hui au dehors, mais ça devrait s'arranger bien évidemment. En tout cas, on en a tous besoin, tous envie et voilà. Donc bon courage à vous, bon séminaire, bon webinaire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que je m'y mette quand même depuis un an. Et puis, merci à Claire pour l'animation. Je vous laisse entre pros. Merci Agnès. Alors effectivement, il pleut dehors, mais il y a du soleil dans notre cœur, j'ai envie de dire. Donc pendant la durée du webinaire, n'hésitez pas à soumettre vos questions, donc soit dans le fil de discussion, soit à la fin des interventions. Vous pourrez prendre la parole donc directement, caméra et micro allumés, et vous pourrez poser vos questions à Solène et à Thomas. Donc voilà, en levant la main, je vous passe la parole et puis vous ouvrez votre micro et votre caméra et vous posez la question en direct. Donc pour débuter, Solène Chabroux, qui est conseillère tourisme, je vous le rappelle, à la CCI Nantes-Saint-Nazaire, qui va vous présenter 5 outils pour améliorer sa visibilité en ligne et comment les utiliser. Solène, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire spécial reprise d'activité, donc sur le thème comment dynamiser sa communication digitale avant la reprise. Comme l'a indiqué Claire, je suis conseillère tourisme à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Donc, je réalise des accompagnements pour les professionnels du tourisme, mais aussi des formations, et je les aide notamment sur leur partie numérique et la transformation de leur offre digitale. Donc, pour expliquer en quelques mots le rôle et les missions principales d'une CCI,
CCI, donc une chambre de commerce et d'industrie. Donc ça s'articule vraiment autour de plusieurs axes. Le premier, c'est vraiment d'accompagner la croissance et la performance des entreprises et d'œuvrer pour le développement économique du territoire. Il s'agit ainsi de développer aussi les compétences par la formation, donc ça passe par du conseil, de l'orientation, de l'expertise auprès des entreprises de tous les secteurs d'activité. Et l'idée, c'est vraiment de porter et de représenter les entreprises et de porter la voix donc des acteurs du territoire auprès des différentes institutions, des collectivités locales, des partenaires publics, etc. Donc, le premier constat que je fais, c'est que aujourd'hui, la France s'impose vraiment comme la destination touristique mondiale avec près de 90 millions de visiteurs étrangers accueillis avant la crise. Mais malgré le contexte, je pense que la France aura toujours une belle carte à jouer. Mais pour cela, nous devons relever un certain nombre de défis, de challenges, notamment dans un contexte où la concurrence est vraiment de plus en plus rude, ce qui oblige bien sûr les professionnels à être à l'écoute des opportunités pour combiner à la fois une bonne approche client, une réflexion autour de son offre de service, la mise en place aussi de mécaniques de web marketing, mais tout cela, bien sûr, avec une satisfaction client toujours sans faille et ce qui est primordial finalement. Donc, dans ce contexte, tous les acteurs du tourisme ont dû se réinventer ou ont su se réinventer et le digital est vraiment devenu le levier principal pour aller chercher des solutions innovantes pour y faire face. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble les principaux leviers d'une bonne stratégie digitale et comment booster votre activité sur le court terme pour la pérenniser sur le long terme. Donc, voici 5 outils. Je pense que pour améliorer votre e-réputation et devenir vraiment un lieu de destination privilégié, ces outils-là sont vraiment indispensables. Donc, le premier, bien entendu, il s'agit d'optimiser au maximum votre fiche Google My Business. C'est vraiment un indispensable aujourd'hui. C'est la vitrine de votre établissement, c'est votre carte de visite gratuite et digitale. C'est vraiment ce que les clients verront en premier. Donc, il faut vraiment améliorer votre e-réputation grâce à ça pour apparaître en fait en première position sur les moteurs de recherche ou au mieux sur la première page. Donc, pour cela, elle doit vraiment être complète avec des informations obligatoires telles que le numéro de téléphone, les horaires, l'adresse exacte pour apparaître sur Google Maps, des fermetures exceptionnelles ou des événements particuliers quand vous allez avoir la reprise d'activité. Vous pouvez également partager des photos pour donner envie aux clients de venir dans votre établissement et on peut également, de manière plus récemment, mettre en fait des publications, des posts. Donc tout ça, en fait, ça vous permettra vraiment d'optimiser votre fiche Google My Business. À titre d'exemple, il y a un restaurant de tapas qui a été fondé par 2 amis français, donc situé à San Francisco, qui était très très mal référencé. Quand les gens cherchaient restaurant à tapas, ils ne tombaient pas du tout sur le restaurant, ils tombaient sur d'autres concurrents. Donc ce qui fait que naturellement, les gens se rendaient chez la concurrence. Mais du coup, ils ont fait appel à une agence spécialisée et finalement, ils sont passés en quelques mois de la dernière page à la première position sur les moteurs de recherche. Ce restaurant s'appelle Basque, B-A-S-K. Si vous tapez aujourd'hui tapas à San Francisco, vous tomberez en fait en première position sur lui. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'identifier en fait les mots-clés stratégiques, toutes les expressions et les mots qui définissent en fait le mieux votre activité pour enrichir vraiment la description de votre établissement. Donc ça va permettre vraiment d'être plus visible et d'attirer de nouveaux clients. Par exemple, vous pouvez très bien mettre restaurant italien, hôtel du bord de mer, camping avec piscine en Loire-Atlantique ou ce genre de choses. Il y a quelques nouveautés en 2021 sur Google My Business. Donc, ils ont rendu finalement gratuit un module de réservation pour les hôteliers et les agences de voyage. Donc ça, c'est bien. Si vous pouvez le mettre en place, ce serait super pour augmenter votre visibilité. Ça fait un canal en plus de réservation. Les messageries instantanées également, c'est une fonctionnalité qui est désormais possible sur ordinateur depuis mars 2021. Donc, il est désormais possible de répondre et d'envoyer des messages depuis son compte Google My Business. Mettre les conditions et attributions Covid-19, donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui permet d'indiquer à vos clients que vous respectez les normes sanitaires. Donc, par exemple, pour les hôteliers notamment, voilà, c'est très important. Et ils ont également développé un outil de gestion des avis Google. Donc, voilà, vraiment, le conseil, c'est de répondre aux avis. Je sais qu'on vous embête souvent avec ça parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément le faire, mais c'est très important. On conseille au minima de répondre à 100% des avis négatifs et 60% des avis positifs. Faites-le parce que vraiment, ça montre que vous êtes proche de votre clientèle, vous écoutez ce qui se dit de vous. Donc c'est important.
Le deuxième conseil, c'est vraiment d'exploiter au maximum le potentiel d'Instagram. Aujourd'hui, Instagram, c'est un réseau social qui est très puissant avec près de 17 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. Donc, il est très efficace, notamment pour les professionnels du tourisme. Par exemple, il y a un restaurant parisien qui avait partagé une de ses spécialités, de ses recettes d'hamburgers. Et donc, il a vraiment donné tout le détail de sa recette et ça a super bien fonctionné parce que sa communauté, en fait, elle a reproduit la même recette et après, elle a partagé ses photos sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ça leur a fait une visibilité complètement gratuite et il y avait un sentiment d'appartenance assez fort par rapport à ce restaurant. Donc, n'ayez pas peur vraiment de faire preuve de transparence, de communiquer sur vos valeurs, les valeurs de votre entreprise, de présenter aussi votre équipe. Les gens aiment beaucoup mettre de l'humain en avant. Donc, mettez vraiment de l'humain, c'est ce qui marche vraiment. Vous avez pour ça plusieurs formats. Vous avez des outils comme Canva, Krita ou Trello et qui sont déjà en fait les formats sont préconçus pour créer ces stories, ces publications. Donc c'est assez simple, c'est du design, on va dire un petit peu pour les débutants. Donc vous pouvez les essayer, c'est très pratique. Il y a différents formats, je pourrais revenir dessus si ça vous intéresse, mais on peut faire des posts. On conseille au minimum une fois par semaine un post sur le fil d'actualité. Des stories, donc ça c'est des formats courts qui sont visibles pendant 24 heures, des lives mais aussi des jeux concours, des IGTV et des vidéos. Les vidéos c'est vraiment le format le plus engageant, donc n'ayez pas peur de publier des vidéos. Troisième conseil, c'est de créer des newsletters. Donc pour ça, vous avez différents outils comme Mailchimp, Sendinblue ou Mailjet, qui sont des outils déjà gratuits. Par exemple, Sendinblue peut vous permettre d'envoyer jusqu'à 300 emails par jour de manière totalement gratuite. Donc je pense que pour commencer, c'est déjà très bien. L'idée, c'est vraiment de rédiger une newsletter qui va permettre de partager de l'information et du contenu sur votre établissement, partager des nouveautés, des promotions, des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de générer du trafic vers votre site internet, de faire la promotion de vos produits, d'avoir une communication ciblée, parce que les gens en fait qui reçoivent votre newsletter, ça veut dire qu'ils sont déjà intéressés par votre établissement et vos produits et services. L'idée, c'est après, bien sûr, c'est de fidéliser la clientèle existante et puis d'aller en attirer une nouvelle, et également de développer sa base de données. Ensuite, l'idée, c'est vraiment d'avoir un site internet optimisé. Donc pour ça, il y a différentes techniques. Donc on appelle ça du référencement naturel. Comme je le disais tout à l'heure, c'est tous les mots-clés et expressions qui vont permettre aux internautes de vous identifier sur les moteurs de recherche. Ne vous contentez pas vraiment d'avoir une seule page Facebook. L'idée, c'est parce que c'est vraiment d'avoir votre site internet, parce que Facebook, mine de rien, ça appartient à Facebook, donc ça ne vous appartient pas directement et vous ne savez pas du jour au lendemain, en cas de bug ou autre, votre page, elle peut disparaître du jour au lendemain. C'est ce qui est arrivé par exemple à une petite ville, vous en avez peut-être déjà entendu parler, dans l'est de la France, près de Strasbourg. C'est assez marrant, c'est une petite ville qui s'appelle Beach avec un E à la fin. Et du coup, les algorithmes de Google et les robots ont supprimé sa page parce qu'ils pensaient que c'était un contenu inapproprié. Ce qui fait que du jour au lendemain, la petite ville a vu son compte complètement supprimé. Donc après ça a fait parler d'elle et ça a fait rigoler, mais sur le coup, c'est vrai qu'ils s'y attendaient pas du tout. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir votre site internet à vous, comme ça, c'est vraiment votre contenu, vos choses vraiment qui vous appartiennent. Donc pour ça, publiez du contenu de qualité, ayez dans la mesure du possible un module de réservation en ligne, mettez vraiment en valeur aussi votre offre. Avoir un site responsive, donc ça c'est en fait l'idée, c'est d'avoir un affichage qui s'adapte à tous les écrans, donc mobile, tablette, ordinateur. Il faut savoir que depuis 2017, les recherches sur mobile ont dépassé celles de l'ordinateur et pour notamment la partie des restaurants, près de 70% des personnes qui possèdent un téléphone vont regarder d'abord le menu sur leur téléphone avant d'avoir un ordinateur. Donc très important d'avoir un site responsive. Ayez également des photos professionnelles. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur un compte, par exemple Instagram, qui s'appelle Big Mama, qui réalise très bien ça. Donc c'est vraiment l'idée de mettre en avant des belles photos et aussi les liens vers vos réseaux sociaux pour inviter vos clients à vous suivre directement sur vos réseaux. Donc il y a différents outils pour cela, comme Wix.com, WordPress ou encore Jimdo.
Et enfin, les plateformes en ligne. Donc, nous avons étudié les plateformes les plus pertinentes pour référencer votre établissement. Donc, il y a les tables de Nantes, notamment pour la partie des restaurants. Google My Business, sachant qu'il y a plus de 95% des recherches qui se font via Google. Voilà, TripAdvisor, La Fourchette, enfin, vous les connaissez sûrement. Et pour les hôtels, on va surtout mettre en avant Fairbooking, parce que c'est vraiment une plateforme de réservation qui est beaucoup plus éthique, qui propose en fait des nuitées vraiment responsables avec des taux de commission réduits. C'est vraiment une alternative aux géants de la réservation. Et également tous les autres, un TripAdvisor aussi communiqué via le site de l'Office du tourisme de votre région. Donc voilà mes conseils et astuces pour développer votre communication. Merci Solène. Et on peut juste repréciser qu'effectivement, en plus, Fairbooking vient de chez nous. Alors, en plus, on va d'autant plus le promouvoir. Je vais ensuite passer la parole donc à Thomas Young, donc fondateur d'Artiref et My Hotel Réputation. Thomas, tu vas répondre aux questions suivantes. Comment avoir une nouvelle clientèle que je ne connais pas? Comment être prêt lorsque ça va reprendre, quand on ne sait pas exactement quand ça va reprendre, enfin visiblement ça reprend, mais voilà, comment gérer toutes ces incertitudes, comment se faire voir, être réservable en ligne et comment adapter sa communication et ses messages. Voilà, toutes les questions auxquelles va répondre Thomas. N'hésitez pas, donc les questions soit dans le fil de discussion ou à la fin de l'intervention de Thomas, vous pourrez et aussi reposer vos questions directement. Donc Thomas, je te laisse prendre la parole. Super, bonjour. Merci Claire pour cette présentation. Merci Solène pour cette introduction. Vous avez vu la mission que j'ai, tout ce que je dois vous présenter en 45 minutes et répondre à ces questions précisément. C'est un sacré challenge. Un challenge parce que le temps est relativement court et évidemment, on a beaucoup de choses à dire. Et puis un challenge parce que vous êtes nombreux dans la salle. Il y a des hôteliers, il y a des restaurateurs, il y a des chambres d'hôtes, il y a des campings, il y a des institutionnels. Et évidemment, ce que je dis s'applique ou ne s'applique pas à tout un chacun. Il n'y a pas de vérité, encore une fois, tout dépend de qui vous êtes, où vous êtes, votre positionnement, vos moyens, votre volonté, votre audience, vos clients, etc. On compte sur vous pour relativiser et ne pas prendre au pied de la lettre tout ce que l'on va dire, même si bien évidemment tout ce que l'on va dire vaut son pesant de cacahuètes, enfin j'espère. Comme l'a dit Claire, vous pouvez poser des questions dans le chat pendant que j'interviens et on traitera les questions à la fin. J'essaye d'avoir un œil sur le chat, mais je ne peux pas faire la présentation, le chat, etc. en même temps. S'il y a quelque chose de vraiment important ou capital, Claire m'interrompra gentiment pour que je réponde immédiatement à la question. Bonjour à vous, je m'appelle Thomas Young. J'ai déjà été présenté, je suis le fondateur de Artiref, un cabinet de conseil et d'accompagnement dans l'hébergement numérique. Je suis aussi le fondateur et créateur de My Hotel Réputation, un prestataire de services qui gère les avis clients en ligne des acteurs touristiques. Et j'ai la chance et le grand plaisir d'être maître de conférence associé à l'Estua, à l'Université d'Angers, où j'enseigne le tourisme numérique à de nombreux étudiants. L'intervention est sur le thème « Dynamiser votre communication digitale pour attirer la clientèle avant la reprise ». Claire vient de présenter les questions auxquelles je vais m'efforcer d'apporter des éléments de réponse, donc je ne les représente pas immédiatement. Juste un petit élément de contextualisation. La Covid nous touche dans ce que nous avons de plus important, nous, acteurs touristiques, qu'on soit hébergeurs, restaurateurs ou autres, c'est la relation humaine. Le tourisme, c'est avant tout des relations humaines, des échanges, des rencontres et du partage. La Covid nous touche là-dedans. On met un plexiglas entre nous et les clients. C'est fondamentalement catastrophique, si je puis dire. Heureusement, dans cette crise-là, le droit aux vacances, au plaisir, au petit bonheur, à la gastronomie, au repos, le droit au partage, à tout ça, n'a jamais été remis en question. On a été confinés, on a un couvre-feu, donc ça limite notre droit, mais quand cela ira mieux, tous ces droits-là vont revenir et on s'attend à une saison d'été qui pourra être particulièrement intense. Cette crise est en train de modifier complètement notre modèle sociétal. Nos vies sont en train de changer. On est en train d'assister à un exode urbain. Alors je tempère, hein, les villes ne sont pas en train de se vider, mais on sent ce début de phénomène. Tout ça qui est apporté par le télétravail, et on va de plus en plus télétravailler ou un mix de télétravail et de présentiel. Cela implique le télétravail qui a moins de management, il y a moins de niveau hiérarchique. Le télétravail, c'est faire confiance aux salariés,
faites la tâche, faites-la bien, peu importe que ça vous prend 1 heure ou 2 heures. Encore une fois, il faut relativiser. Le fait qu'il y ait moins de management et que le salarié est en autonomie, il va réorganiser sa vie et peut-être avoir plus de temps pour soi. Grâce au télétravail, je peux aller chercher mes enfants à l'école à 4h30 et passer au moins le goûter avec eux. C'est un phénomène important dans la société et dans la vie de la famille. On est en train de redonner de l'importance à sa famille, où on parle aussi de tribu. Moi, on sent aussi qu'il y a une modification dans la consommation. C'est pas qu'on consomme moins, comme je l'ai écrit, c'est qu'on essaye de consommer plus intelligent, on essaye de donner du sens à sa consommation, comme on essaye de donner du sens à sa vie. Là, je vous mets juste une capture d'écran d'un post Facebook que j'ai trouvé le 19 mars, une personne qui dit qu'elle a été licenciée à cause de la Covid, et elle dit « Une pause qui m'a permis de mieux comprendre qui j'étais, ce que je voulais, ce dont je ne voulais plus, et de me recentrer sur les choses essentielles. » Il y a un petit peu cette vague de fond où la crise impose, permet, incite chacun à faire un point sur ses valeurs, ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, le sens que je vais donner à ma vie. Et on est au tout début de ce bouleversement sociétal qui va intervenir dans ces prochaines années. Sur le tourisme, il y a quelque chose qui va être modifié, j'aime bien en parler, c'est le week-end à Marrakech, c'est fini. Je peux prendre un vol à l'aéroport de Nantes pour aller à Marrakech avec EasyJet ou je ne sais quelle compagnie. Je vais faire l'aller-retour pour le week-end pour 149 € hors taxe. J'en aurais même plus cher de parking à l'aéroport que de prix du billet d'avion. C'est une hérésie économique, c'est une hérésie écologique, c'est une hérésie culturelle, c'est une hérésie sociale. Ce type de consommation va probablement diminuer, voire même disparaître dans le futur. On va vivre différemment le tourisme qui va devenir un mélange de déplacements, de découvertes, de culture, de régionalité, de terroir, de gastronomie, tout ce que j'ai pu inventer. Il y a une chose, on ne sait pas comment ça va encore se passer, c'est le tourisme d'affaires, le MICE. Il est clair que le corporate a pris l'habitude de faire beaucoup de choses à distance. On ne peut pas tout faire à distance. Nous sommes des êtres humains, on a fondamentalement besoin de se rencontrer, d'échanger, de partager. On a besoin de se toucher, de se serrer la main. On a besoin de se sentir. La visio, c'est, comme son nom l'indique, c'est uniquement de la visio. C'est-à-dire c'est un seul sens. Non, il y a deux sens. Il y a le sens où je vois et j'entends, mais il nous manque des sens importants dans la relation humaine. Et il y a cette vague de fond qui est de donner des sens à ces actes de consommation. On voit arriver ces nouvelles générations qui veulent consommer éthique, qui veulent consommer local, qui vont boycotter certaines enseignes parce qu'elles n'ont pas de bonnes valeurs, qui refusent de faire ceci, cela. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a vraiment cette vague de fond. C'est pas un truc qui va apparaître dans les 3 prochaines semaines. C'est des changements sociétaux, c'est sur du long terme. Christophe, je vais couper votre micro. Ça y est, c'est fait. Merci. Les grands voyages, ce que j'appelle les voyages initiatiques resteront nécessaires. Le voyage initiatique, c'est à l'image de l'aristocratie britannique qui, au XVIIe siècle, envoyait leurs enfants faire le tour de l'Europe pour parfaire la culture. C'est de là d'ailleurs que vient le terme tourisme. Donc on part en Afrique, on part en Asie, on part aux Amériques. C'est important pour le développement, pour l'humain. Sauf que jusqu'à maintenant, quand moi je partais en Asie, je partais une semaine à l'arrache. On va passer une semaine en Thaïlande. On passe 2 fois 9 heures dans l'avion pour ça. Encore une fois, c'est une hérésie, c'est un non-sens. Mais ils sont nécessaires. Ils vont probablement être moins fréquents. C'est-à-dire que moi, j'avais pour habitude tous les ans de partir en Asie et en Afrique. Je le ferai plus tous les ans. Je le ferai peut-être tous les 3 ans, tous les 5 ans. Mais ce ne sera plus un voyage d'une semaine. Ça sera un voyage beaucoup plus long. S'il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus préparé, beaucoup plus mûri, beaucoup plus éthique, avec peut-être beaucoup plus d'interactions, de rencontres, d'échanges avec le local plus respectueux, mais ils seront tout autant émotionnels et expérientiels. Je vous dis ça parce que nous, sur le territoire France, on fait partie de ces destinations de grands voyages initiatiques. On accueille de tous les continents. On va continuer à accueillir de tous les continents, mais il va peut-être falloir adapter notre accueil du voyageur international en voyage initiatique. Je ne sais pas si le terme initiatique est le bien choisi. Il y a un phénomène, tout ça nous amène sur un phénomène que le vécu de votre client chez vous devient plus important que le produit ou le service que vous délivrez. Donc, encore une fois, on est dans « je donne du sens à mes actes de consommation ». N'hésitez vraiment pas à désactiver vos micros.
On arrive on voit la lumière au bout du tunnel, dans le sens où on commence tous à être vaccinés. On a la promesse que fin juin, il y aura 50 millions de Français de vaccinés. D'autres pays y en sont, c'est plutôt chouette. Mais on va toujours rester pour la saison prochaine, probablement, on sera toujours sur du tourisme local. Le tourisme local, c'est le tourisme français et puis quelques pays limitrophes qui peuvent venir. Probablement, il va y avoir une phase de rattrapage à partir de 2022, quand on sera plus ou moins tous vaccinés, qu'on aura de nouveau confiance, qu'on va pouvoir de nouveau voyager à l'international. On va se remettre à consommer sans respect et les week-ends à Marrakech vont repartir parce qu'on a besoin. Il y en a qui parlent de revenge tourisme, on peut parler de tourisme de rattrapage et il y a un nouveau tourisme qui va s'installer probablement dans les prochaines années. Tout ça pour vous dire que le tourisme n'est pas mort, il est en train d'évoluer. Et donc, ça veut dire que votre métier va évoluer. Le fait qu'on cherche à avoir du sens à sa consommation fait que on va devoir réfléchir à un nouveau positionnement marketing. Et faire du marketing, c'est faire des choix, prendre position, les assumer. C'est partager les valeurs, comme l'a très bien dit Solène en introduction. Expliquer son ADN. Soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous faites et expliquer pourquoi vous le faites. Ça va dérouler sur une segmentation clientèle plus poussée et donc une communication plus cohérente. Vous imaginez pas le nombre d'établissements, je parlais d'hôtels que je rencontre, où ils sont un 3 étoiles, plutôt correct, bien positionné, mais ils essayent de travailler les corporates, les familles avec enfants, les couples d'âge mûr, les Italiens qui machin, et en fait, à vouloir trop ratisser large, et ben, au final, on est moyen partout, c'est pas très grave. On va probablement rentrer dans une hyper spécialisation, une hyper segmentation pour encore plus coller aux attentes et aux besoins de ces clients qui sont en train d'affiner leur consommation. On va rentrer dans une ère de gestion du parcours client de A à Z, avant, pendant, après. Si on a une clientèle locale beaucoup plus importante, on est condamné à l'excellence, puisque justement, elle est locale. La technologie prend de plus en plus d'importance. Des autres d'attente que juste le dépaysement, c'est ce que je viens de vous dire. Le vécu devient presque plus important que le service et le produit que j'ai acheté. Et toujours ce besoin d'apporter du sens. En fait, vous, acteurs touristiques, vous devenez des fabricants d'émotions, des fournisseurs de moments complices, de sens, de vrai, de naturel. C'est très compliqué. On ne fabrique pas les émotions, il faut que je le pondère. Nous donnons des outils aux visiteurs pour qu'avec ces outils, il se fabrique lui-même ses émotions. Tout à l'heure, Solène disait, dans votre communication, mettez-vous en avant, mettez des photos, parlez de votre personnel. C'est exactement ça. Et c'est aussi, pour jouer avec les émotions, il faut jouer avec les sens. Dans votre communication, vous pouvez très bien parler des bonnes odeurs iodées de la mer ou du bruit des vagues qui s'écrasent sur la plage, qui font la bande-son de vos vacances. N'hésitez pas de jouer avec tous les sens, même dans votre communication numérique, dans votre communication écrite. Ça, c'était ma petite introduction. En fait, il n'y a rien de nouveau. En gros, ce sont juste des tendances qui sont en train de s'accélérer à cause ou grâce à cette fameuse crise de la Covid. Si on revient sur la communication ou le dynamiser sa communication avant la saison, la première chose à se poser comme question, c'est quels sont les besoins, les attentes des vacanciers, des voyageurs lors de cette prochaine saison. Je vais utiliser une enquête qui a été réalisée par Maeva, uniquement auprès de 650 familles et ce sont leurs clients à eux. Donc, bien évidemment, cette enquête n'est pas exhaustive, mais elle nous donne une bonne base. 96% des familles prévoient de partir en vacances cet été. Super. Et il y en a 21% qui ont déjà réservé. L'enquête a déjà 2 mois d'âge. Quels sont où est-ce qu'ils vont se déplacer? Ils vont, grosso modo, rester en France, mais ils sont prêts à aller à plus de 500 km du domicile. Et ça, pour la France, c'est naturel parce que la voiture a beaucoup d'importance en France et l'été, on part en famille, en voyage, en vacances, en voiture et la voiture est une zone de sécurité face à la crise sanitaire, contrairement à l'avion, au train et au transport en commun. Ils maintiennent leur séjour
qu'il y ait des bars ou des restaurants ouverts. Maintenant, on a plus de visibilité, on sait que ça n'aura pas lieu. Ils ont besoin de flexibilité pour avoir un remboursement ou la possibilité d'annuler le séjour sans frais. C'est extrêmement évident. Et c'est là où ça nous intéresse. Les clés pour cet été, quels sont leurs besoins? 30% aimeraient se balader dans des espaces d'exception. Donc là, on retrouve une activité solitaire en plein air, la nature. 23% veulent en profiter de la mer ou de la piscine, les vacances, bronzer au bord de la piscine. Et presque 20%, 18% veulent profiter de bons moments en famille et entre amis. Donc il y a le tourisme de cet été va s'articuler autour de 3 choses: la nature, les balades, le plein air, le repos, sous-entendu bien mérité, et la famille, la tribu. Donc préparez-vous à ça en fonction de votre positionnement, encore une fois, hein, préparez dans vos produits, vos services et votre communication de parler de ces éléments-là. Le parcours de réservation est complètement modifié. Donc là, j'ai un parcours de réservation complexe qui s'approche plus de l'hébergement que de la restauration. Il y a beaucoup moins d'anticipation dans la restauration et des fois, même souvent, il n'y a pas de réservation. Mais il est à parier qu'on va avoir beaucoup de réservations de dernière minute. Tant que je ne suis pas certain que la piscine, le restaurant, tout ça seront ouverts, je ne vais pas réserver. Le parcours de réservation va être beaucoup plus long, avec plusieurs étapes, parce qu'il y a un besoin de sécuriser. Peut-être qu'il y a certains voyageurs qui vont se dire, les acteurs touristiques, ils sont en position latérale de sécurité, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires, ils sont en train de mourir, je vais en profiter et je vais chasser les prix et négocier à mort, les profiteurs de crise. Apparemment, les pays qui ont déconfiné en amont, on observe au contraire une hausse des prix, mais principalement parce qu'il y a moins d'acteurs qui ont réouvert, donc l'offre est plus faible qu'elle est actuellement et la demande est très forte. À mon avis, les avis vont être consultés, ce qu'on va lire sur TripAdvisor et Google vont être lus, relus et re-relus, parce qu'il y a besoin de sécuriser, besoin de se réassurer. Les gens vont passer plus de temps dans les avis. Et si les choix sont beaucoup plus mûris et beaucoup plus avertis, ça a une conséquence immédiate, c'est que l'exigence du voyageur va augmenter. Celui qui a tout vérifié en lisant les avis, les réseaux sociaux, le site internet, quand il arrive sur place, il y a intérêt à ce que ça matche entre tout ce qu'il a lu à droite et à gauche. L'exigence augmente. Comment avoir une nouvelle clientèle que je ne connais pas? On revient au positionnement marketing. Il va falloir se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que vous faites le métier? Pourquoi est-ce que vous êtes restaurateur, chambre d'hôte, camping, hôtel? Qu'est-ce qui vous branche dans ce métier-là? Qu'est-ce que vous voulez partager avec les gens? Moi, j'ai été hôtelier, j'ai été propriétaire d'un hôtel en Touraine, à Amboise. Ce que je voulais, c'était accueillir des étrangers pour leur partager le Château Royal, la maison de Léonard de Vinci et les rillettes du dimanche matin de chez Ardouin sur le marché d'Amboise. Ça, c'était ce que je voulais partager parce que, bam, ça envoyait des étoiles dans les yeux des voyageurs. En fait, j'étais un ambassadeur de mon territoire. Je partageais ce que moi j'aimais. Je n'étais pas vraiment un hôtelier. Bien sûr, je vendais des chambres, mais c'est autre chose que je vendais. Et avec qui je veux le partager? Qu'est-ce que je n'aime pas? Excusez-moi, je suis perdu. Voilà, ça pour savoir avec qui je vais attirer, il faut se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a un gros travail de repositionnement marketing à faire maintenant pour se dégager de toute cette concurrence. Et il y a plein de choses, on essaye de le deviner, mais on ne le sait pas. Et on est très peu à interroger nos clients. Faites un formulaire en ligne, soit un Google Form, soit un Framaform, c'est la même chose que Google, mais plus ou moins éthique, et posez des questions à vos clients. Qu'est-ce que vous aimez chez moi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? C'est quoi vos vacances idéales? Et pour vraiment les comprendre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Quand vous interrogez, parlez pas, mais surtout écoutez ce que les gens vont vous dire. Quelles sont vos attentes, leurs attentes? Qu'est-ce qui les fait vibrer? La question, c'est pas de savoir si vous voulez une petite bouteille d'eau sur votre table de nuit quand vous arrivez dans votre chambre. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir comme émotion? Qu'est-ce que vous aimez faire avec votre famille? C'est d'aller les faire vibrer. On change de plus en plus, on rentre dans le marketing de la demande. Je m'adapte à ce que le client veut.
Et l'opposé du marketing de la demande, c'est le marketing de l'offre. Le marketing de l'offre, c'est « Oh, regardez, mon produit, il est comme ça. Vous, clients, vous vous adaptez à mon produit. » C'est très bien. Hein. Les exemples, ce sont ces chaînes hôtelières complètement standardisées. Je vais citer une marque, mais je n'ai rien du tout contre elle. Les hôtels Ibis. J'ai été dans un hôtel Ibis à Shanghai. C'était exactement comme l'hôtel Ibis de Mourmelon en France. Ça répond à un besoin et une demande. Et d'ailleurs, le groupe Accor est en train de faire évoluer beaucoup ces établissements pour être moins dans le standardisé, dans le marketing de l'offre et plus dans ce marketing de la demande. On rentre dans l'ère de l'hyper-personnalisation puisque chacun on veut vivre quelque chose. Je veux avoir l'impression que vous me parlez à moi et pas à mon voisin. Affirmez vos valeurs, prenez position, soyez segmentants. Nous, on est contre la maltraitance des animaux. Bon, alors tout le monde globalement est contre la maltraitance des animaux, mais ayez des causes que vous allez défendre. Et ça va faire, dans certains cas, ça va faire mal. Mais ces gens-là, ça veut dire que je ne suis pas en accord avec eux et ils ne vont pas me manquer. Attention, il faut temporiser. Hein. Vous avez un business à faire tourner, vous avez du chiffre d'affaires à faire aussi. C'est une évolution, ce n'est pas un truc brutal que l'on met en place. Assumez vos choix. Et dans cette mutation, on va faire des erreurs, on va tomber, on va se faire mal. Il faut accepter toute mutation, tout changement. Il faut accepter de se tromper et de recommencer. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Si vous prenez un enfant, vous lui apprenez à marcher, il faut globalement 3-4 ans pour apprendre à un être humain à bien marcher. Il sera tombé beaucoup de fois et il recommencera beaucoup de fois. Sinon, il n'apprend pas à marcher. Ça, je l'ai déjà dit, hein, les besoins pour les vacanciers cet été, repos, nature, se retrouver, profiter. Vous, votre rôle, c'est de donner envie. Là, on est enfermé. Moi, ça fait des mois que je suis enfermé avec ma famille. J'aime ma famille, tout va bien, mais on n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 avec ses enfants, etc. J'ai besoin d'autre chose. Donner envie dans votre communication, ce qui est important, c'est ne dites pas que vos chambres font 22 mètres carrés, que votre mobil-home, il a 5 chambres, que votre menu, 5 plats, 2 entrées, et entièrement machin, donnez envie de vivre, donnez envie d'avoir du plaisir, des gourmandises, de vous rencontrer, d'échanger, d'explorer le territoire. C'est les vacances, c'est un break. Il faut que ça soit que du plaisir. C'est pas fonctionnel. J'ai pas besoin de savoir qu'il y a 75 chaînes sur la télévision de l'établissement. C'est pas ça que je viens chercher. Comment être prêt lorsque cela va reprendre sans savoir quand? Alors maintenant, on a les calendriers qui arrivent et qui s'affinent de plus en plus. Les campings ont compris depuis hier quand les piscines extérieures pourraient ouvrir, quand les piscines intérieures pourraient réouvrir avec 35% de l'occupation seulement et fin juin, réouverture totale. C'est en train de se mettre en place. Il y a juste ce que je peux vous dire, s'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas les voir cet été dans la saison. Hein. La clientèle internationale, les groupes de Japonais, les groupes de Chinois, tout ça, ils vont être très, très rares. La clientèle européenne aussi va être rare. Les frontières ne sont pas fermées, mais on s'est tous repliés sur soi-même. On aura peut-être une clientèle de ce que j'appelle affinitaire. C'est des gens qui tous les ans viennent au même endroit en France parce que c'est leur cœur, leur culture, où ils viennent voir leur famille. Eux, ils vont venir, mais ça ne va pas représenter énormément. Tout ce qui est groupe, ça va être compliqué. Hein. Un autobus ou un autocar de 54 personnes qui s'arrêtent devant le restaurant, ça va être compliqué. Hein. Les tables vont encore être limitées à 6 personnes. Le passage, le client qui part d'Angleterre, qui va en Espagne et qui s'arrête en route et qui cherche un hôtel ou un hébergement pour la nuit, il va être compliqué. Le troisième âge a été complètement stigmatisé, même pas stigmatisé, mais ce sont les gens les plus à risque dans cette histoire de crise sanitaire. On les a massivement vaccinés et ça, c'est top. À mon avis, ils ont encore des séquelles et ils sont encore en ce que j'appelle en PLS, repliés sur eux. Tout ce qui est profession libérale, commerçants, indépendants, parce que eux, leurs revenus dépendent de leur activité. La plupart des salariés, les salariés qui ont été en activité partielle ont touché 70-80% de leur salaire. C'est pas la fête, mais ils ont gardé un revenu. Voilà, une profession libérale, il n'a pas travaillé pendant 6 mois, il a touché 1 500 € de la part de l'État, et merci, mais ça ne comble pas, enfin voilà, certains n'ont pas leur budget. Et puis tout ce qui est corporate, le MICE, donc les congrès, les événements, ça va être compliqué pour cet été. Et il n'y a personne qui dit rien dans le chat, soit personne m'entend. Est-ce que quelqu'un peut faire oui de la tête? Benoît Martineau, est-ce que vous pouvez faire oui de la tête pour me dire que vous m'entendez? Oh, je me réveille. Ouais, merci Benoît. Comment se faire voir et être réservable en ligne? Il y a juste, et Solène l'a abordé un petit peu, vérifier, il y a des choses à vérifier. Vos visuels sur votre site internet, c'est toujours une fascination.
Les visuels sont d'une piètre qualité. Comme l'a dit Solène, mettez des êtres humains, montrez la beauté, etc. Il y a une chose qui, moi, me fait halluciner, c'est que je vais sur une page d'un distributeur, Booking par exemple, et là, je vais trouver 40 visuels de l'hôtel. Après, je vais sur le site internet de l'hôtel, et puis là, je trouve 5 photos en basse définition. C'est pas normal. Votre marketing doit être principalement sur votre point de vente officiel ou sur votre canal officiel. Tous vos points de contact, l'office de tourisme, TripAdvisor, Google My Business, Zoover pour les campings, Facebook, la fourchette pour les restaurants, l'internaute pour les restaurants, revoyez tous ces points de contact et regardez s'il y a des bonnes informations, si c'est votre site internet, s'il y a des belles photos et s'il y a des descriptifs agréables. On envoie plein de mails automatiques, surtout ceux qui sont très techno, c'est-à-dire les hébergeurs, les hôteliers, les campings. Vérifiez vos emails automatiques. Prenez une réservation sur votre site internet et regardez ce que vous recevez et ajustez, corrigez ce qui a besoin de corriger. Acheter, ça c'est un truc pour ceux qui sont très locaux. Par exemple, un restaurateur, c'est fantastique. Dans Facebook, vous pouvez acheter de la visibilité uniquement pour les gens qui sont à 30 km autour de votre restaurant. Ça, c'est top parce que c'est extrêmement ciblé. Vous pouvez diffuser de l'information auprès de vos fans. Vous pouvez jouer avec des audiences similaires. Je vous renvoie vers la CCI qui a des programmes d'accompagnement, des formations et qui sont là pour vous accompagner et pour avoir plus de détails. Un communiqué de presse, la presse locale n'est pas morte, bien au contraire. Si vous avez du vrai contenu, une vraie valeur, un truc différenciant, un communiqué de presse, une relation avec un journaliste et vous avez un article dans la presse locale. En plus, en ce moment, on s'adresse plutôt à une clientèle locale. Donc là, ça match. Répondez aux avis TripAdvisor. C'est une importance phénoménale. Aujourd'hui, sur Internet, les gens ne lisent plus rien du tout. Mais vraiment plus rien. Sur votre site, il y a marqué en gros, les chiens ne sont pas admis. Madame Michu, elle arrive avec son chihuahua. Et vous lui dites, mais Madame Michu, c'est marqué sur... Ah ben, j'avais pas vu. Les gens, ils lisent plus rien. Par contre, il y a une chose que les gens lisent, ce sont les avis en ligne. Et quand on dit lire, c'est de gauche à droite et de haut en bas. Ils les lisent sérieusement. Et donc, ils lisent votre réponse. Les avis en ligne, la réponse, c'est le dernier canal de communication efficace que vous avez avec votre audience pour faire passer des messages. Et la réponse aux avis, c'est pas pour dire « Oh, Sniper 44, excusez-moi de ne pas avoir servi la sauce hollandaise assez chaude ». Vous ne répondez pas à Sniper 44 quand vous répondez aux avis en ligne. Vous répondez à l'audience, vous parlez à ceux qui sont en train de choisir une activité touristique sur place et vous correspondez. S'ils lisent les avis, c'est que vous correspondez à ce dont ils ont besoin. C'est une véritable tuerie. Dans la distribution, on a deux approches, les apporteurs et les canaux. L'apporteur, c'est celui qui vous apporte la réservation. C'est « Oh, mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone ?» Les apporteurs, c'est l'office de tourisme, le guide du routard, le guide Michelin, les pages jaunes, c'est une publication dans un magazine, ça peut être Booking, La Fourchette, TripAdvisor, etc. Le canal, c'est la manière dont la réservation arrive chez vous. Et là, il n'y a pas 36 millions de canaux. Il y a le passage, les gens rentrent directement, bonjour, vous avez de la place. Il y a le téléphone, votre site internet. On retrouve les distributeurs comme Booking, La Fourchette, Camping, j'allais dire Camping Avenue, Camping numéro 1 au Camping & Co. Voilà, on différencie canneur et apporteur. À partir du moment où vous les différenciez tous les deux, ça devient beaucoup plus simple de les manipuler. Le meilleur canal de réservation et de vente, et pourtant je suis un gars complètement numérique, c'est le téléphone. Le téléphone est ce qu'il y a de plus flexible, vous pouvez répondre, adapter, proposer, sentir, jouer avec l'humour, enfin c'est très 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 riche. Sinon, c'est votre site internet qui doit être votre meilleur apporteur. Mettez à jour les contenus. Aujourd'hui, quand je visite le site internet d'un hôtel, on me parle encore du grand buffet de petit déjeuner. Très peu nous disent que le petit déjeuner, ça sera sur un petit plateau en plastique qu'on vous montrera dans la chambre et vous aurez un croissant, un chocolat. Enfin, je critique, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes ouvert, dites dans quelles conditions vous êtes ouvert. C'est pas pareil d'aller réserver un beau 4 étoiles à la Baule avec vue sur la plage, sans pandémie ou avec pandémie. C'est pas du tout la même expérience. Et soyez transparent dans comment vous êtes ouvert. Il y a une page qui est dédiée à vos efforts d'accueil, de parler ce que vous avez mis en place. Alors, on ne veut pas dire vous allez arriver dans un hôpital, c'est pas ça, mais c'est montrer que vous êtes concerné, que vous avez de l'intérêt et que vous êtes tout simplement un bon manager, un bon
dirigeants. Faites peut-être, si vous faites des offres spéciales, ayez dédié à cette nouvelle clientèle de cet été, peut-être ayez une page dédiée à ces offres spéciales. Donnez de l'avis, nos points de vente. Comme le site internet, c'est un point de vente, ça s'anime. Il n'y a pas de meilleure chose que d'avoir un blog. Et sur un blog, on peut parler de les grands événements de l'été, les incontournables à visiter, où ça se passe dans l'établissement, où on a adoré nos coups de cœur, conseils de lecture à propos du territoire. Vous pouvez partager beaucoup de choses à propos de votre territoire. Mais encore une fois, ça renvoie à la page des valeurs. Faites-le sincèrement, honnêtement. C'est des vraies recommandations, ça vient du cœur. Quand quelqu'un vous demande quel est votre restaurant préféré ou votre activité préférée, dites-le vraiment et dites-le si vous l'avez vécu et dites pourquoi ça vous plaît. Partagez votre territoire et accentuez le référencement local. Les apporteurs locaux, votre office du tourisme, il n'a qu'une attente, c'est d'avoir de l'information de votre part. Pensez aux offices du tourisme aujourd'hui. Ils reçoivent des coups de fil en disant « On voulait savoir s'il y avait des restaurants et des hôtels ouverts sur votre commune. » Et qu'est-ce qu'il dit, l'office du tourisme? Il va vite regarder sur votre site internet. Comme on ne met pas beaucoup l'information sur les sites internet, ils sont au dépourvu. Dites à votre office du tourisme, nous sommes ouverts, on a tel plat du jour, on fait ceci, on fait cela. Plus vous alimentez votre office de tourisme, plus ils vont le repartager. J'ai interviewé un restaurateur sur la Côte d'Azur qui avait joué le jeu pendant tous les confinements avec son office de tourisme, en envoyant régulièrement le plat du jour, mais sans les inonder. Et bien, l'office de tourisme, quand il avait de la demande, de gens qui disaient « Ah, on voudrait venir sur le territoire, mais on ne sait pas où s'y manger. » L'office de tourisme, il y a ce restaurant qui fait ça, et bien évidemment, ça a explosé. Mais ce que je vous dis, c'est naturel, c'est du bon sens. Parlez aux médias locaux, aux guides. Les guides touristiques comme le Routard, le Petit Futé, ils sont écrits par des gens locaux qui habitent sur place. Trouvez qui c'est, invitez-le, créez du lien. Faites une recherche dans Google, que faire en Pays de la Loire ou en Loire-Atlantique, et puis allez explorer les résultats. Je voulais juste vous montrer ça. Il y a le plus grand blogueur voyage de France, s'appelle Bruno Maltor, vient, et là ça a 2 jours, il l'a fait, je crois qu'il vient de publier une vidéo sur les Pays de la Loire avec des focus sur Nantes et sur la côte, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, je suis un acteur touristique, je m'empare de cette vidéo. Elle est sur YouTube, donc je peux l'intégrer sur mon site internet, patati, patata. J'essaye d'interagir avec Bruno Maltor, il répond tout le temps à tous les commentaires. C'est un travail de dingue. Je vais interagir avec lui pour avoir peut-être un peu plus de visibilité. Là, il y a une opportunité sur du contenu marketing qui a été créé différemment. Il faut que j'accélère. Les distributeurs, si je suis un hôtel, pourquoi je n'irais pas me mettre sur Airbnb, par exemple? Si je suis un camping, peut-être je peux aussi essayer Airbnb avec un logement atypique ou un logement insolite. Les restaurateurs, il existe des plateformes de restauration. C'est peut-être le moment de se mettre sur La Fourchette ou sur les autres plateformes de restauration en pesant le pour et le contre. Les campings, Camping & Co, qui sont signataires de la charte de la FNHPA, c'est peut-être une opportunité. Il va falloir essayer, tester des choses, mais ouvrez les canaux de distribution, et là, vous notez que c'est principalement des canaux de distribution électroniques. Mettez-vous sur la place de marché local. La région dépense beaucoup d'argent pour créer une place de marché touristique local. Jouez le jeu, parce que je ne vais pas dire ça coûte 0, mais par rapport aux influences des grosses plateformes américaines, ça coûte 0. On vient de faire Booking, a été mentionné, mais jouez le jeu, donnez-leur du stock. Yes, Fabienne en direct. Faire Booking. Donnez-leur du stock. Si vous ne leur donnez pas de stock, ils ne vont pas pouvoir vendre. J'ai toujours cette fascination. Pourquoi est-ce que les acteurs touristiques, les hôteliers, donnent beaucoup de chambres à Booking et après ils hurlent contre Booking et ils donnent très peu de stock, ou alors ils refilent la vieille chambre pourrie qu'ils n'arrivent pas à vendre à leur office du tourisme ou à faire Booking. Je schématise de manière acerbe, bien évidemment. Si vous êtes un hébergeur insolite, allez sur Abracadaroom, c'est spécialisé dans l'hébergement insolite. Staycation, qui est la contraction de stay et de vacation, c'est-à-dire je pars en vacances, mais localement. Il y a toute une dynamique à aller explorer sur ces nouveaux distributeurs. Le chèque cadeau, c'est idéal quand je veux vendre, mais pour une consommation plus tard, donc qui se prête bien à la situation de confinement et pandémie. Les box, les achats groupés. En fait, il y a plein de distributeurs différents. Il n'y a pas que les incontournables, Booking, La Fourchette,
Airbnb. Pour aller, si vous mettez le doigt dans les distributeurs, en fonction des contrats, de qui vous êtes, etc., mais faites de la disparité tarifaire, c'est-à-dire il faut pas que vous soyez moins cher chez les distributeurs. Au contraire, il faut que vous soyez moins cher en direct, notamment parce que vous économisez 10, 15, 20% de frais de commercialisation. La disparité de conditions. Les distributeurs, Booking rembourse systématiquement toute réservation qui est annulée pour cause de Covid, même si le client, le voyageur a réservé un non annulable non remboursable. Donc, si vous voulez être au minimum aussi attractif que Booking, il faut qu'il y ait des conditions d'annulation particulièrement favorables, et même essayer d'être plus favorable. L'enjeu, c'est de garder la relation avec le client. Par exemple, la plupart des moteurs de réservation, que ce soit Reservit, Mirai, The Edge, ou alors toute la gamme Sequoia et de l'hôtellerie de plein air, ou dans la restauration Guest Online, Zen Chef, vous avez la possibilité de créer des codes promo. Comme ça, si vous avez un client au téléphone qui dit oui, je vais réfléchir, vous lui dites attendez, je vous donne un code promo qui est valable uniquement sur mon site, parce que le gars, il est en train de vous choisir. Si vous lui donnez un code promo qui est valable que sur votre site, vous êtes sûr que la réservation passera en direct et non pas qu'il ira réservé chez un apporteur avec de la commission. Mais surtout, vendez autre chose que de l'hébergement, de la restauration. Ou, voilà, on en a parlé, le vécu devient un peu plus important que le factuel. Voilà. Ceux qui ont annulé ils avaient fait des réservations pour avril, mai ou juin de cette année, ou même de l'année dernière. C'est des gens qui avaient réservé chez vous. Mais relancez-les par téléphone. Appelez. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je suis le chef de tel restaurant. Vous aviez réservé et puis malheureusement, le confinement est arrivé. Est-ce que vous voulez que je vous garde? Ça va être compliqué, il va y avoir plein de réservations. Est-ce que vous voulez que je vous garde une table pour 2 personnes? Voilà. Et rien qu'en faisant ça, là, vous allez passer une demi-journée à relancer tous les clients par téléphone. Mais vous allez avoir un retour phénoménal. C'est la meilleure action que vous pouvez faire. Jamais vous serez payé autant si on ramène ça à un taux horaire. Multiplier les canaux de distribution, essayer de ne pas tout, comment j'ai écrit, sacrifier. Voilà. Il y a un truc qu'on ne connaît pas beaucoup sur Booking, par exemple, ça s'appelle le booster. C'est vous avez la possibilité de dire pour tous les Allemands qui vont réserver pour un séjour de telle date à telle date, Booking, je te donne 25% de commission et non pas 17% de commission. Et donc, dans ces cas-là, Booking va vous mettre en avant sur le territoire Allemagne. Et en fonction des déconfinements, c'est-à-dire que le jour où j'apprends que l'Allemagne réouvre sa frontière et qu'ils disent c'est bon, vous pouvez aller en France, mais tout de suite, moi, je vais dans Booking et je mets la commission à 20 ou 25%. Comme ça, c'est moi qui vais avoir toute la visibilité dans Booking sur des Allemands qui cherchent un hébergeur sur mon territoire. Solène nous a dit que Google avait rendu gratuit son comparateur de prix pour les hébergeurs. Dans le camping, c'est toujours très compliqué parce qu'ils sont en bis-bis avec... ils n'ont pas d'outils. La technologie ne suit pas volontairement, involontairement. Enfin bon. En tout cas, voilà, Google Hotel Ads est devenu gratuit depuis 1 mois. Donc, votre moteur de réservation peut vous proposer d'injecter vos prix ici. Et là, donc, j'ai Booking, TripAdvisor, Hôtel du Brésil. Mais là, le client, il va réserver à Hôtel du Brésil parce qu'il y a la parité tarifaire, elle est à 69 €, alors que partout ailleurs, ça sera beaucoup plus cher. Et regardez en plus que l'Hôtel du Brésil a rajouté Covid Safe. Il a rajouté une petite mention dans le nom de son établissement pour en plus faire passer un message supplémentaire. Bonne pratique que j'aime beaucoup. Enfin, il faut penser à l'enlever une fois que tout est terminé parce que je ne veux pas de traces de Covid sur moi. Comment adapter ma communication? Il est déjà 52. La technologie est plus importante que jamais au cœur de tout. C'est-à-dire que ceux qui ont de la technologie, et ça fait des années qu'on dit à tout le monde mettez de la technologie, ceux qui ont de la bonne technologie en place, qui ronronnent, ils n'ont qu'à appuyer sur des boutons pour envoyer un email à tous les Italiens qui ont réservé il y a 2 ans, qui ont dépensé plus de 400 € et qui n'ont pas encore réservé. Enfin voilà, un truc super. Si vous n'avez pas de la technologie et un système d'information, ça va devenir vraiment très compliqué. C'est pas trop tard, mais si vous n'avez pas commencé votre transition numérique, vous n'avez pas énormément de technologie ou elle est mal structurée, lancez-vous, c'est jamais trop tard. Surtout en plus, en ce moment, il y a plein d'incitations à la transition numérique. Je vous renvoie vers Solène à la CCI. Regardez un exemple de email que j'ai reçu de Sonelia. La vie au grand air, attendue, désirée, rêvée. La fin du confinement commence maintenant. Tout en prudence, il nous
nous est permis enfin de souffler. Moi, je lis ça, voilà. Le DAU, un hôtel à Morzine, qui me dit, je l'ai reçu avant-hier cet email, partir et se laisser choyer. C'est ce que j'ai envie, moi, de me laisser choyer. Des nuits paisibles, yoga, gym, soins, massage. Enfin voilà, la communication adaptée aux besoins des attentes, aux besoins et aux attentes des voyageurs en fin de confinement. Quels vont être les facteurs comportementaux de la réservation? Bien évidemment, l'âge. Sous-entendu, les seniors vont peut-être moins voyager cet été. L'état de santé, si je suis en pleine forme ou pas, évidemment. Si j'étais vacciné ou pas vacciné, ça va. Il y a beaucoup de gens qui, s'ils sont vaccinés, ils vont partir en vacances et ils vont s'éclater. Si je survis financièrement à cette crise, ma santé morale, si j'ai été enfermé dans mon 35 mètres carrés place de la Madeleine pendant 2 mois, j'ai d'autant plus besoin du grand air et puis l'origine géographique. Les besoins des voyageurs aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes ouverts? Dans quelles conditions vous êtes ouvert? C'est pas tout d'être ouvert, mais est-ce qu'il y a le restaurant, il y a un petit déjeuner, la piscine? Est-ce que vous avez pris des mesures sanitaires? Est-ce que je peux réserver flexible? Est-ce que le territoire est-il ouvert et attrayant? Parce que moi, je ne vais pas partir en vacances dans un endroit où il n'y a rien à faire, tout est fermé. Voilà en gros, pour moi, les 5 informations capitales à communiquer à votre audience aujourd'hui en pré-saison. La question, c'est aujourd'hui au téléphone, et vous le savez, c'est « Bonjour, est-ce que vous êtes ouvert? Quand allez-vous ouvrir ?» C'est la question capitale. On rentre dans le story caring, raconter comment vous allez prendre soin des gens, soin sanitairement, soin moralement et soin d'une manière expérientielle. On passe du storytelling au story caring. Nous autres, les consultants, on est champions pour inventer plein de petits mots. Bon, on espère que c'est parlant et que ça. On n'est pas mort. Si vous n'avez pas communiqué pendant le confinement, faites vite. Rassurez, on est vivant, on est ouvert. Avec les équipes, tout le monde va bien. On a fait ça pendant le confinement. On a fait des travaux, on a réfléchi à la nouvelle carte. Aujourd'hui, c'est le mois de mai, il fait beau. Alors pas aujourd'hui, mais j'entends les oiseaux. Enfin, donnez envie, parlez de plaisir, de la piscine, des oiseaux, de la nouvelle carte. Le chef est en train de préparer, ça sent bon jusqu'ici. Soyez heureux, positif et soyez dynamique. C'est les vacances. On veut en profiter, il n'y a pas de sinistrose. Faites des vidéos, comme on l'a dit. On accepte aujourd'hui que la vidéo soit imparfaite. Prenez votre smartphone. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis le responsable du camping. Regardez, je voulais vous montrer. C'est pas beau là, le toboggan aquatique. Il attend que vous et regardez la nature. Voilà, j'arrête, je m'enflamme. Encore une fois, la communication n'est pas unidirectionnelle. Posez des questions sur les réseaux sociaux, c'est fait ça. Et écoutez la réponse, ça vous permettra de comprendre. Là, je vous parlais des canaux de communication. On les a déjà abordés. Changez vos éléments de langage. Et je vais probablement terminer là-dessus. On est toujours dans le même discours. Et je peux vous faire le descriptif de l'hôtel au cœur de Nantes. Idéalement situé au cœur de Nantes, l'hôtel de la Palourde vous accueille dans une ambiance familiale, traditionnelle et chaleureuse. Toutes les chambres ont été rénovées au cours des 3 dernières années et proposent le confort moderne d'un hôtel 3 étoiles. Le petit déjeuner est servi tous les matins entre 7h et 10h dans la salle des déjeuners située au rez-de-chaussée. Blablabla, blablabla. On a tous le même descriptif. C'est pour ça que les clients ne lisent plus rien. C'est pas intéressant, c'est pas sexy. On leur a refourgué de la pendant des années. Changez vos éléments de langage. Changez vos messages. Arrêtez-les. On est le meilleur hôtel, on a le telle superficie, telle récompense, on est les plus beaux, on est les plus forts. Si les gens ils sont en train de vous lire sur votre site, c'est qu'ils sont convaincus que vous êtes une bonne option pour leurs vacances ou pour leur repas. Donc, changez votre message et rentrez dans l'humain, dans l'émotionnel, parlez aux gens pour de vrai. Je parle à des humains. Je ne suis pas en train d'écrire un texte pour un robot de Google. Humanisez, utilisez tous les canaux, soyez informels. Et encore une fois, la vidéo. Et encore une fois, soyez positif, fun, enjoué. C'est les vacances. En conclusion, analysez votre audience et vos cibles. Avec les données que vous avez dans vos logiciels, ou Facebook vous donne beaucoup de statistiques, TripAdvisor vous donne beaucoup de statistiques. Analysez votre marché, les besoins, les attentes, regardez ce que vos concurrents font. Il y a plein d'études sectorielles, que ce soit auprès de l'ADT, de la CSAI, des syndicats, mais c'est aussi du bon sens et de la logique. Faites évoluer votre produit par rapport à la nature, au repos, à la famille. Il va falloir innover. On va innover dans les 10 prochaines années. On va énormément innover et faire évoluer beaucoup le produit touristique, apporter une autre valeur. Mettez en place une communication chirurgicale en ciblant vraiment les clients. Genre, j'appelle tous les clients qui ont annulé leur réservation qui était prévue pour le mois de mai. Ça, c'est de la communication chirurgicale. Ouvrez vos canaux de distribution. Voilà, j'ai terminé. Il est 57, j'ai un petit peu débordé. Merci de votre attention. On rend la parole à Solène qui a 2-3 choses à vous présenter. Et juste après Solène, on fait tout un moment de questions-réponses. Donc, restez bien pour les questions-réponses.
Je me permets juste, Solène, avant que tu reprennes la parole, juste pour dire, bien évidemment, vous pouvez poser vos questions. On s'accorde peut-être jusqu'à 12h10 pour quand même avoir le temps de traiter vos questions, réponses. Voilà. N'hésitez pas, donc soit dans le fil de discussion, soit vous levez la main et puis on vous accorde la parole. Et donc là, je vais laisser Solène donc, présenter les accompagnements et les produits de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que voilà, on en a pris plein, plein les oreilles. Ouais, je Merci. sais. Merci pour ta bonne humeur, c'est très chouette. Non, mais c'est très C'est chouette. toujours compliqué, c'est ce que je disais, c'est intense. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, Voilà. tout en écoutant Solène. Hein. Attention, mais voilà. Oui. Bon, Solène, c'est à toi. Oui, merci Claire, merci Thomas pour ta belle présentation, pour toutes ces informations vraiment très pertinentes avec des notions vraiment fondamentales. Donc, merci pour ça. Et donc, comme tu l'as si bien dit, nous avons plusieurs services pour aider votre entreprise, notamment pour développer la communication, mais pas que. On a vraiment tout un spectre en fait d'accompagnement qui sont proposés. Donc, en fait, les CCI, elles sont vraiment présentes pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre entreprise, de la création à la transmission, sur des thématiques très diverses et variées, donc comme la création d'entreprise, le développement commercial, compétitivité, l'international, mais aussi le numérique, le financement, le développement durable et les ressources humaines. Et donc tout ça, ça se traduit par de la découverte, de l'orientation, de l'expertise et du coup sur tout niveau en fait d'expertise. Donc voilà, on propose vraiment des formations et des accompagnements en individuel ou en collectif. Et également donc des formations continues adaptées donc selon vos besoins sur les thématiques du développement commercial, de la vente, mais aussi de l'innovation et de la créativité, du management et des ressources humaines, de la communication et l'efficacité professionnelle, la gestion d'entreprise au sens global, toutes les questions aussi de développement durable et de qualité, sécurité environnementale et la transformation digitale. Donc, quelques exemples d'accompagnement pour vous aider un petit peu à mieux illustrer et à comprendre concrètement ce que nous proposons. Donc, ça peut être sous la forme d'un rendez-vous conseil numérique, par exemple, de 2 heures au téléphone ou en visio. Donc là, c'est vraiment un accompagnement sur une problématique qui est définie au préalable par l'entreprise. Ça, c'est un accompagnement, par exemple, qui est intégralement pris en charge par la CCI. Donc, on peut aborder des sujets comme la stratégie digitale, le web marketing, ou encore le référencement naturel. Thomas l'a bien dit que voilà, c'est quelque chose de très important qu'il faut vraiment essayer d'accentuer au plus possible, d'optimiser son site internet via, par exemple, faire de la publicité sur Google ou tout ça. Ça fait partie aussi du référencement naturel. La performance commerciale, les réseaux sociaux et les médias sociaux. S'il y a des réseaux, par exemple, sur lesquels vous n'êtes pas encore implanté, je pense notamment à Instagram ou ce genre de réseau, nous, on peut vous aider vraiment à prendre l'outil en main et puis à connaître un peu les fondamentaux. Et également des thématiques autour de la veille et de la réputation. Ça peut également se traduire par un diagnostic numérique à 360. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux en fait de votre entreprise sur différentes thématiques. Donc là, bon, j'ai pris l'exemple du numérique parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Donc l'idée, ce serait vraiment de faire un diagnostic sur la transformation de votre offre digitale, votre fonctionnement en interne, les avis clients, les données et les projets numériques. Et à l'issue en fait de ce diagnostic, on fait une restitution et un plan d'action avec des actions prioritaires à mettre en place pour votre entreprise. Donc ça, c'est également un accompagnement qui est pris en charge par la CCI. Nous avons également des ateliers HHA, donc High Hospitality Academy, exception accueillante. Donc là, c'est vraiment des ateliers qui s'articulent sur en fait 3 ateliers de 2 heures. Donc c'est des ateliers pratiques qui visent vraiment à accompagner les acteurs du territoire pour améliorer et vraiment personnaliser leur accueil par des ateliers pratiques. Donc l'idée, c'est vraiment de redéfinir en fait votre accueil client autour de vos valeurs vraiment qui vous sont chères pour les mettre en avant. Cet accompagnement, par exemple, est destiné aux chefs d'entreprise de tout secteur d'activité du touristique, donc les hébergements, la restauration, gares, aéroports, commerce, mais aussi toutes les agences recevant du public et les différents lieux de visite. Nous
avons également un club e-commerce à disposition. Donc là, c'est vraiment une mise en relation en fait entre les professionnels du e-commerce. Donc l'idée, c'est vraiment de créer et de développer un réseau, d'avoir un espace en fait de partage et d'échange, et également avoir en fait une montée en compétences par des conférences, des ateliers, des réunions. Et nous vous proposons également une journée des découvertes offerte par la CCI pour voilà, voir un petit peu comment ça fonctionne, et puis si ça peut vraiment vous permettre de développer votre réseau entre professionnels. Et enfin, nous avons également le plan de relance, vous en avez peut-être entendu parler, le plan de relance 360 pour les CHR qui s'appelle Solutio. Donc, c'est une solution sur mesure vraiment pour relancer son activité. L'idée, c'est d'avoir un diagnostic à 360 de votre entreprise, articulé autour de 8 thèmes, 18 sujets et 48 questions. Donc, c'est un programme qui est sur 2 jours et demi. Donc là, on va vraiment en fait évaluer les principaux leviers pour améliorer en fait votre entreprise de manière globale, avec un plan d'action prioritaire qui se fait en fait avec un outil spécialisé, avec un logiciel. On va également du coup vous permettre cet accompagnement à travers des contenus d'information, des webinaires et des ateliers thématiques. Donc là, ce sera toujours suivi en fait par un conseiller de la Chambre de commerce qui va vous aider, vous apporter des conseils et des orientations stratégiques. Et enfin, une phase de bilan pour synthétiser toutes ces informations. Les événements, je vais conclure là-dessus, les événements à ne pas louper cette année en 2021, on a Serbotel, donc là c'est vraiment le salon par excellence hein, pour les métiers de bouche et l'hôtellerie et la restauration. Donc là c'est un salon où la CCI et tous les partenaires qui sont présents à cet événement aujourd'hui au webinaire seront présents. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous de trouver des solutions innovantes, notamment en lien avec les thématiques du développement durable et du numérique. C'est vraiment un temps fort de cette année 2021 pour la chaîne des professionnels du tourisme. Donc, vraiment à ne pas louper. Merci Solène. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, soit à Solène, soit à Thomas. Là, vous pouvez prendre la parole en direct. Je peux juste refaire le relais des discussions qui ont eu lieu pendant son intervention. Solène, donc il y avait une question sur la fréquence des mailings envoyés. Thomas, est-ce que tu peux répondre à tout le monde, peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi le fil de discussion? Alors, effectivement, il y avait cette question, j'envoie des mailings et à quelle fréquence je peux envoyer. Bon, encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va dépendre du contenu. Si vous envoyez du vrai contenu de qualité qui donne envie de venir, qui fait sourire votre audience, alors allez-y, shootez. Moi, je suis abonné à des newsletters où j'en reçois, c'est régulier, mais j'en reçois genre 2 ou 3 par semaine. En fait, ce qui est important, les indicateurs à suivre, c'est est-ce que les gens ouvrent la newsletter et est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'ils lisent. À partir du moment où ce que vous envoyez a de la valeur, il n'y a a priori pas de limite. Il y a bien évidemment une limite. Mais voilà, surveillez les indicateurs de j'ai de la valeur, le contenu que j'envoie est consommé et il est lu. Et il y avait aussi une question sur staycation.co et à quoi tu pensais, enfin, qu'est-ce que tu en pensais et pourquoi? Voilà, c'était ça la question, si je redis bien, de Christophe. En fait, Staycation est né d'une nouvelle tendance qui est de partir en vacances au coin de la rue. Et en fait, si on regarde un peu ce qui s'est passé ces 10 dernières années à Paris, il y a beaucoup d'hôtels très conceptuels qui sont arrivés. Il y a l'Ofni, qui est un hôtel sur une péniche sur la Seine. Il y a le Five, le Bob Hotel, l'hôtel Crayon. Enfin bon, le groupe Elegancia est champion dans la création de concepts. Et en fait, quand on regarde qui va dans ces hôtels, il y a évidemment du client étranger au territoire qui a besoin de dormir, mais il y a aussi beaucoup de Parisiens qui vont dormir dans ces hôtels. Et en fait, il y a une demande de je veux vivre quelque chose, mais je n'ai pas le temps de faire un aller-retour à Marrakech. D'ailleurs, c'est très complémentaire avec la fin du week-end à Marrakech. Moi, si vous me faites une offre qui sera valable à partir du 19 mai, quand je pourrai séjourner dans l'hôtel et manger dans le restaurant sur place, mais vous me faites une offre pour mon épouse et moi, sous-entendu, je peux me libérer des enfants pendant un week-end et me faire chouchouter pendant un week-end, moi, je vais faire les 15 km qui vont me séparer d'Angers pour bénéficier de cette offre-là. Voilà, staycation, c'est la contraction de stay, rester, et vacation, vacances. Faire ses vacances sur place. Et de cette mouvance,
est en train de naître des plateformes de distribution spécialisées pour ce type et ce segment de clients. Thomas, tu posais aussi une question dans le fil de discussion. Peut-être, alors pour ceux qui n'osent pas répondre directement, vous pouvez peut-être lever la main virtuellement, mais ceux qui ont mis leur date d'ouverture sur leur site web, juste pour avoir un petit sondage comme ça, vous pouvez peut-être lever la main, puis comme ça, on saura un petit peu le nombre de personnes voilà, qui ont mis à jour leur support. Alors, vous verrez, hein, c'est sur la barre d'outils. Donc là, on est à, je regarde, 2. Ah, là, je vois une main physique. 3, avec Christophe. 3, 4. 5, 6. Okay. Alors après, ça se trouve, tout le monde n'a pas un établissement dans l'audience, quoi. Mais voilà, encore une fois, c'est l'information que le voyageur recherche aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes ouvert ou quand allez-vous ouvrir. Des fois, c'est compliqué de donner l'information. Ah, on n'en sait rien, ça dépend des mesures gouvernementales, etc. Bah, dans ces cas-là, c'est monsieur, donnez-moi votre numéro de téléphone. Dès que j'ai de l'information, je vous rappelle personnellement. Moi, Thomas, je vous rappelle. Vous avez vu, j'humanise et je donne un prénom. Je prends un engagement et en plus, je collecte une donnée intéressante qui est le téléphone. Et après, je rappelle, bonjour, c'est pour vous annoncer, on a enfin notre date d'ouverture. Est-ce que vous voulez qu'on voit ensemble? Enfin, voilà, après, je ne vous apprends pas votre métier, quoi. Et là, il y avait une réflexion qui disait de Cécile qui disait nous avons utilisé les réseaux sociaux pour dire qu'on n'a jamais fermé. Donc voilà, qui est aussi un canal utilisé bien évidemment. Et il y a des, par exemple, il y a un camping l'année dernière dans le sud au moment du confinement, bah, tout s'est arrêté alors que avril, mai, c'est le camping, c'est là où il revit. Et en fait, ils n'ont rien fait comme tous les campings avant juillet. Et ben pendant tout ce temps-là, ils avaient leurs animateurs et tout ça. Ils ont fait tout le programme d'animation en visio sur les réseaux sociaux. Et en fait, eux, ils ont gardé les emplois, ils ont maintenu l'ambiance au sein du camping, et en plus, ils ont gardé un lien avec la clientèle. Et tous les clients qui sont venus en juillet, août, eh ben, ils se connaissaient, ils s'appelaient par leur pseudo Facebook quand ils se rencontraient, et les gens leur parlaient en disant oh, on est venu chez vous parce qu'on a vu ce que vous avez fait. Enfin, il y a toujours moyen de faire quelque chose, et même quand on est fermé, continuer d'exister, de communiquer et de jouer. On est dans le théâtre, et de jouer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on accepte que ça soit imparfait. Il y a 15 ans, quand il fallait faire une vidéo, il fallait un producteur, post-production, patati patata. Maintenant, vous prenez votre smartphone, vous faites la vidéo, c'est un petit peu imparfait, mais c'est sincère, c'est honnête, et c'est bon, hein, les gens, ils passent des heures sur TikTok à regarder. Enfin, voilà, j'arrête là. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'on aime. Il y a une dernière question de Benoît. Comment configurer Google ou Hotel Ad en mettant nos prix en direct sur la fiche Google My Business en comparaison avec les OTA? Et donc là, il faut voir ça avec votre moteur de réservation ou alors avec votre channel manager. En fait, c'est une opération technique. Qui a la connaissance du stock? Bah, évidemment, votre logiciel de réservation qui normalement est couplé avec votre moteur de réservation. Donc, vous allez voir votre moteur de réservation. Je vais en reciter quelques-uns. Reservit, The Edge, Mirai, Synexis, TravelClick pour Originals, etc. Et vous les contactez et vous leur demandez les conditions pour faire apparaître votre stock dans la colonne de droite, le graphique des connaissances, le Knowledge Graph ou Google My Business. Google a dit, moi, c'est gratuit. Votre prestataire vous prendra certainement des frais parce que s'il paye quelqu'un pour passer 1 heure pour réaliser techniquement le couplage et lui, il paye quelqu'un pendant 1 heure, donc il y a peut-être des frais de mise en service. Il y a peut-être aussi après des frais mensuels de fonctionnement. Faites cela uniquement si vous arrivez à être plus sexy que les autres. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vous connaît pas, il aura plutôt tendance à aller réserver sur Booking parce que Booking, c'est rassurant. Booking, il parle ma langue. Booking, il répond au téléphone. Et si j'ai un problème, Booking, il me rembourse. Alors que l'hôtel, je ne sais pas trop. Donc, pour être plus sexy, aujourd'hui, c'est dans Google Hotel Ads, c'est être un petit peu moins cher que tous les autres apporteurs, pratiquer la disparité tarifaire. Bah, merci Solène et Thomas. Je vois pas d'autres questions dans le fil de discussion, mais vraiment c'était très chouette, très inspirant, voilà, ça a donné la banane, la patate, tout ce qu'on a envie de dire. Merci beaucoup pour vos interventions. Et vous étiez nombreux à poser la question. Vous allez recevoir la semaine prochaine donc le replay ainsi que les supports présentés par Thomas et Solène, le compte rendu avec les questions-réponses posées et un questionnaire de satisfaction évidemment pour voir si le webinaire vous a plu. N'hésitez pas, hein, si d'ailleurs vous avez des propositions de webinaire pour les 2
2 prochains mois, voilà, des webinaires courts, hein, mais voilà, des idées de thèmes aussi pour l'automne, donnez-les nous et puis voilà, on fera en sorte avec la CCI de peut-être mettre en place des thématiques qui pourraient vous intéresser et vous concerner. Donc, pour rappel, c'était un format proposé par la CCI Nantes-Saint-Nazaire et Loire-Atlantique Développement en soutien quand même avec l'UMI, le GNI, l'UNAT et la FRHPA Pays de la Loire, je tiens à le préciser parce que voilà, c'était une action partenariale très importante. Donc, merci beaucoup à tout le monde, merci aux participants et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous et une super saison à tout le monde. Oui, bon courage pour la reprise. Et merci aux partenaires. Merci. Merci à tous.